J'aimerais qu'on parle de sexe. J'aimerais qu'on parle de médias. Ça, c'est une phrase, il n'y a que vous qui pouvez dire ça. Vous savez que la plupart des gens qui disent ça prennent une gifle dans la seconde. J'admire et que voilà. J'aimerais qu'on parle de sexe parce qu'il y a un phénomène incroyable. Ça s'appelle Radio Sexe. C'est une web radio qui bat des records d'audience sur Internet. Vous connaissez celui-là ? J'ai regardé quelques extraits. Ouais. Et en fait, c'est une bande de potes qui se sont rencontrés sur les réseaux. La plupart sont des pro-gamers, donc déjà connus, identifiés, et qui font ce qui existe depuis très longtemps, une libre antenne, sauf que la leur, les jeunes l'écoutent. Oui, c'est une émission de libre antenne sur Twitch. C'est une plateforme de vidéos gratuite sur laquelle les gamers, justement, jouent des sessions de jeu. Alors, il y a Kameto, il y a Côté, il y a Zach. Ce sont les 3 créateurs de Radio Sexe et ils s'entourent d'autres personnes issues du monde de YouTube, de Twitter, du streaming. Ils portent une blouse blanche parfois et ils se font appeler les docs. Alors, on a Dr Hell, Dr Sex, Dr Rimjob. Et tous les dimanches soirs, entre 21h30 et minuit, ils discutent avec des auditeurs. Les gens appellent pour raconter leurs histoires d'amour, libre aux animateurs, soit de les conseiller, soit de les vanner, ça arrive parfois. Et en l'espace de 6 mois, en fait, cette émission de radio explose tous les records. On a 76 000 personnes qui sont connectées en simultané, plus de 200 000 spectateurs au total. Le hashtag Radio Sexe est en top Twitter tous les dimanches soirs et c'est aussi l'une des émissions les plus podcastées sur Spotify. Alors évidemment, cette notoriété leur permet d'accueillir... Vous voyez tellement de long, là, j'ai l'impression d'être dans la Silicon Valley. Ouais, voilà, on est dedans, on est dans le futur. Moderne. On est dans le futur. Mais il y a des artistes qui viennent aussi dans cette émission. Il y a eu Enjoy Phoenix, la youtubeuse, la seule femme à être venue. Il y a eu le chanteur Joker, le comédien Mister V. Et donc je les ai suivis, toute cette petite bande, un dimanche après-midi, avant l'enregistrement de la fameuse émission. Radio Sexe. Du sexe, du cul, du sexe, du sexe. Radio Sexe, dimanche 9h30, on est tous au programme. Ouais, Radio Sexe, on est dans le top, mon Squeezie. Ouais, si jamais tu la trouves belle, faudra appeler Dr Hellel. Si jamais tu veux son derge, faudra appeler Dr Sex. Si jamais tu veux le groove, je m'appelle Prime, je suis un youtubeur, slash artiste, slash philanthrope. Je suis accompagné de mes 2 compères. Zach Nani ici présent, je te laisse te présenter. Je m'appelle Zach, youtubeur pareil, et il y a Kamel. Moi je m'appelle Kamel, je suis streamer principalement, youtubeur, et voilà, j'ai 23 ans. Radio Sexe, c'est venu comment ? Alors là, en fait, on était dans une conversation Twitter, et on discutait, on s'est dit un jour on va faire Radio Sexe, mais c'était une blague comme ça, au hasard. Et un jour, moi je lance un live, parce que je live quasiment tous les jours, et c'était un dimanche soir. Je dis vas-y, ce soir on fait Radio Sexe. Pour ceux qui connaissent pas l'émission, on accueille des gens qui viennent nous raconter leurs problèmes de couple, leurs problèmes sexuels, leurs problèmes, tout ce qu'ils veulent. C'est ça. Et nous, on les vanne. Et du coup, on a lancé l'émission. Chaque semaine, on rajoutait un nouveau chroniqueur. Comme dans l'école des champions. À chaque fois, il rajoute un joueur de foot. Non, c'est vrai, le premier ça a été Joël, qui est venu après. D'ailleurs, Joël, il est là, il m'a envoyé un message, je vais le chercher. Pourquoi Joël ? Au total, vous êtes combien ? En face de la caméra, 6. 6, ouais. Mais derrière, on est beaucoup plus. Ouais, on est une dizaine. Ouais, c'est ça. On a des personnes qui nous aident un petit peu en amont, etc. Voilà, comme par exemple, quand on est en train de parler, ils sont en train de faire la présélection qui consiste à choisir les cas qu'on va avoir ce soir. Je m'appelle Emma et j'ai 20 ans. Moi, je m'appelle Alexis, j'ai 22 ans, puis je suis avec Elena, 22 ans aussi. En fait, je suis en couple depuis 6 mois, sauf que mon mec, il a voulu faire une pause. Tiens. Viens une pause. Elle dit, mon mec veut faire une pause, tu croyais que c'était Mario Kart? Mais non, c'est une pause. Ça parle pas que de sexe. Ouais. Ça parle aussi d'estime de soi, ça parle aussi de confiance en soi. Je sais pas si c'est la même chose, mais vous m'avez compris, quoi. Et je pense que tu dois mettre des distances avec ta meilleure pote. Mais ça va prendre du temps, Ah oui, il va là, falloir c'est que tu du dises temps, des là. trucs sincères, peut-être que tu coupes les ponts avec ta meilleure pote et tout. Et Ah, c'est douloureux, c'est bien chiant. résumé, Zach. Mais t'es dans cette sauce et nous on te dit les choses comme elles le sont pas. Les gens qui nous écoutent sont comme nous. Il n'y a pas ce truc, par exemple, quand vous allez regarder une émission de télé, vous allez dire « Ah, lui, c'est une star, c'est un... » Nous, ils savent qu'on est comme eux. On est simple, ouais. Et j'arrive dans le bar où est-ce qu'on était parti boire un petit verre. Et gros, je la vois, 1m90. La du Broly. Et toi, tu fais 1m combien 1m65. Oh, mais en plus, t'es tout petit. Mais c'est pour rigoler. Non, c'est pour rigoler, c'est... Mais on va vraiment Mais ils le aider la savent, personne. avant d'arriver, on les brief en présélection, on leur dit « Oui, bon, ça va être second degré, on va rigoler avec vous, tranquille, on va peut-être vous piquer, vous en savez un petit peu. Ouais. C'est pas méchant. » Et ils le savent, ils sont prévenus. Et après, ils viennent. La nuit, donc je vois que de sexe et je ne pense qu'au sexe. Y'a rien de mieux que le sexe, tu sais où ça se passe. Ce soir, j'ai du temps pour toi si tu veux. Dans 40 secondes, c'est parti. Bonsoir à tous.
Du sexe, du cul, du sexe, du cul, du sexe. Tout va bien? Test micro, salut, Test salut. micro, dites-nous. À chaque fois quand je dis présente-toi, je dis pas ton nom si tu veux pas dire ton nom. Dis-nous, on leur dit stop quoi. Dis-nous ce que tu veux. Souvent, c'est pas des personnes naïves comme vous pensez. Hein. On n'a pas que des cas de 17 ans. C'est rare, hein, les petits de 17 ans. Ouais. C'est. En général, c'est plus la vingtaine, Ouais, entre 20, 23, 24. Des fois, ils vous appellent pour de vrais problèmes. Ouais. Ah ouais. Peut-être que c'est trop sérieux. Ah non, si c'est trop sérieux, on se met en mode sérieux. On veut vraiment les aider, quoi. Et même les mecs, quand ils viennent, ils nous racontent un truc de ouf, nous on rigole et tout. Mais au final, on essaie de se concerter, on donne chacun notre opinion. Et par exemple, un sujet très sérieux, vous allez le rediriger vers un spécialiste ou lui dire de. Ouais, on l'a déjà fait ça, on l'a déjà fait. Mais on l'aide on est du mieux qu'on peut. bienveillant en vrai, on est bienveillant, on l'aide est du mieux pas. qu'on peut. On a des trucs à côté. Ouais. À côté, on vit tous. Ouais, de toute manière. on a de l'argent à côté. Donc on s'en fout pour l'instant que ça génère pas de la thune. De toute façon, c'est même pas pour l'instant le sujet principal, même ça. Ouais, c'est pas le but. Depuis tout à l'heure, on parle de potes, de bandes. C'est quoi une clique pour vous? C'est l'alchimie. Kameto, Joël, bienvenue sur le plateau de Click TV. Merci d'être chez nous. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui. Vous êtes très méfiant par rapport aux médias traditionnels et l'aventure Radio Sexe, pour moi, ça raconte ça. Parce que ces émissions, elles existent sur toutes les radios, on va dire, pour jeunes. Et quand on voit Radio Sexe, c'est des visages qu'on voit pas sur les autres radios. C'est des couleurs qu'on voit pas sur les autres radios. Il y avait une nécessité pour vous de vous organiser vous-même? En fait, c'est Radio Sexe, comme on l'a dit, c'est vraiment venu d'un délire. C'est que c'était pas prévu, on voulait pas spécialement faire ça. C'était juste un dimanche, moi j'avais rien à faire. Et on en avait déjà parlé. Le chômeur. On en avait déjà parlé comme ça dans une conversation Twitter. Et on s'est dit, vas-y, ce dimanche je le fais. J'ai appelé 2-3 potes qui sont sur Twitter, YouTube, Zach Nani, Yass encore. Et on a commencé à le faire. Et chaque semaine, on ramenait un invité. Il y avait Joël, après il y avait Prime. Et à chaque fois, on les recrutait. Parce qu'ils passaient bien dans l'émission. Du coup, on était en mode, vas-y, c'est parti. Sur demande du chat, en fait. Moi, la première fois, quand je suis venu, j'étais venu juste pour une journée. Ça s'est passé correctement et tout. Et c'est à la fin, je faisais des dédicaces. Et j'ai un peu bafouillé, ça a fait tout le chat. Et là, ils ont dit, ouais, recrutez-les. Et pourquoi le sexe s'est imposé comme ça, comme sujet? Faut demander à Kamel. Ah non, c'est pas forcément que du sexe, parce qu'il y a plus d'histoires d'amour, de conseils, comment je vais faire pour gérer cette meuf ou quoi, que de trucs forcément sexuels, même si on a pas mal aussi. Ça dépend des émissions. Mais c'est juste le nom, il est trippant, je trouve. Radio Sexe. C'est attirant. De toute façon, ça fait vendre, tout le monde le sait. Ouais. Comme ça, tu sais, dès que tu cliques sur Radio Sexe, t'es pas là pour... tu sais dans quoi tu t'engages. Et vous avez pas eu envie d'aller sur une radio traditionnelle? Ça vous intéresse plus? Non. On n'a pas besoin. Non. On fait autant d'audience que certaines radios. En plus, on n'est pas bridé par le CSA ou Vous êtes plus libre, quoi que ce soit. Et en plus, on passait par une radio. Par exemple, si on avait des partenariats, ils prendraient leur part. Alors que là, les trucs viendraient directement à nous. C'est plus intéressant de prendre l'argent pour nous. Exactement. Après, là, pour l'instant, on ne fait pas trop d'argent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir dans Radio Sexe, c'est que chaque chroniqueur est connu ou a son truc à lui à côté. Ouais. Du coup, la Radio Sexe, tous les dimanches soirs, c'est plus un bonus. Exactement. Et avec les stats que ça fait, on espère que dans le futur, ça rapporte quelque chose. Mais si ça rapporte rien, c'est pas, donc pas le but. Vous ne croyez plus aux médias, maintenant vous allez monter vos médias. Exactement. Ouais. C'est notre projet. C'est bien, bienvenue au club. Pauline. Alors, certes, c'est plus trop la mode, les médias traditionnels, mais quand même, le concept de libre antenne, ça vient de la radio. Si, attends, on est chez Click, là. Arrête là, arrête de les défendre. Je sais pas si vous connaissez Diffoul, quand même, sa bien période. Bien sûr. C'est notre père. C'était il y a 20 ans. Il a l'âge de votre grand-père, même. Oui, il exagère. Il a quoi? 50 ans. Il est plus vieux que mes darons. Il était entouré de plusieurs personnes, notamment du doc, je sais pas, donc il s'appelle Doc aussi, c'était Christian Spitz, exactement, un pédiatre spécialiste aussi des relations adolescentes. J'ai retrouvé Christian Spitz, on lui a fait regarder... Le doc et Diffoul. Exactement. Ah, c'est cool. On lui a fait regarder l'émission et voici ce qu'il en pense. C'est des garçons qui déconnent entre eux, qui parlent de sexualité, ça les titille, et il y a comme à la première intervention... où ils jettent de l'eau par terre, ils tapent du sexe. Oui, c'est vrai qu'ils ont besoin de parler de sexualité entre eux, avec leurs mots, avec leur façon de voir les choses. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai fait, bien sûr, dans le passé. Moi, mon opinion en tant que professionnel, et ils font ce qu'ils veulent,
C'est que celui qui passe à l'antenne, c'est le faire-valoir d'une troupe qui essaie de faire rire. Les gens sont friands finalement de retrouver une bande de potes le soir et de discuter avec eux, quoi. Bah, si vous voulez faire une comparaison, je préfère qu'ils écoutent ça plutôt que regarder un film porno. On va pas critiquer parce qu'on a reçu Manuel Ferrara qui a été super, qui a été bon dans ses conseils. C'était pas un film, c'était une émission. Ouais, oui, on va faire des films comme ça quand même. Et lui, il fait des films X. Et lui, il est venu, il a été super bienveillant, il a donné des bons conseils, il a bien rappelé que les films, c'était pas la réalité, parce que t'en as beaucoup qui... On rappelle que c'est un acteur porno, mais vous, en fait, ça corrobore ce que dit le doc, c'est que les gens qui écoutent Radio Sex, c'est pas pour aller chercher des conseils médicaux. Exactement. Ah non, clairement pas. Ils le savent. On n'a pas des dégaines de médecins. Ouais, j'ai pas... Même si on s'appelle... Ouais. Ah, ça, c'est plus un délire qu'autre chose, parce qu'on s'est donné des titres de docteur, mais c'est plus pour donner un flow à l'émission. En gros, moi, je suis Dr. Hlel, Prime, c'est Dr. Love. J'en ai marre de... Sur chaque blouse, il y a écrit, on a fait broder et tout. C'est trop, hein. Et du coup, on n'est pas des docteurs, on n'est pas là pour soigner les gens ou quoi. On vient, on leur donne nos conseils avec nos expériences. Et on rigole avec eux. Vous êtes bienveillant quand même avec les gens qui appellent, vous les suivez, ces histoires aussi, parfois ils rappellent les gens. Ouais, il y a plein de gens qui sont repassés plusieurs fois dans l'émission. Et là, on a comme pour but de faire une émission Que sont-ils devenus? C'est moi qui gère. Je vais gérer ça. En 6 mois. En 6 mois, ouais. Ouais, d'accord. C'est venu de nulle part. Hein. Si je m'étais, je sais pas, si ce jour-là j'avais quelque chose à faire, il y aurait jamais eu Radio Sex et on serait pas là. Un vrai projet. C'est vraiment. Pourquoi vous avez refusé toutes les télévisions? Parce qu'on est méfiant. Ouais, on a peur. On est méfiant. En plus, on a vu parfois sur les réseaux sociaux, il y a certains journalistes qui nous tirent dessus, gratuitement comme ça. Et on a déjà vu, ça s'est mal passé pour d'autres gens issus des banlieues ou des rappeurs. On aurait les questions classiques du style, il c'est un arabe, il dirait ouais, alors qu'est-ce que tu penses du 11 septembre? Et moi je suis un noir, il me dirait ouais, alors t'es plutôt Magic System ou Banane Plantain, tu vois, des trucs comme ça. C'est ce que je veux dire. Donc on a préféré faire notre truc, on est venu ici. Pourquoi vous n'êtes pas vegan? T'as dû travailler, tu sais que les végans et moi, il y a une petite guerre. Je suis un pro-viande, moi. Marc Lévy, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, le fait qu'ils soient en bande, qu'ils s'éclatent, qu'ils s'organisent et qu'en fait ils ont plus besoin des médias? C'est chouette, c'est bien. Je veux dire, c'est la liberté, c'est leur vie, ils assument leurs responsabilités, ils sont jeunes, ils se marrent, ils disent tout n'a pas besoin d'être sérieux et grave, vous voyez. Le problème des médias, c'est aussi de tout dramatiser, de tout... Ce matin, je regardais une émission, je passais sur les infos, il y a une femme qui s'est fait renverser en trottinette. Alors ce matin, toutes les boucles étaient enceintes, il y a une trottinette qui a renversé une femme. Oui, d'accord, mais il y a combien de gens qui sont écrasés par une bagnole ou par un camion? On va interdire les voitures. Enfin, tu vois, on est dans ce mode-là où il faut tout le temps porter des jugements. Ils ont l'air de vachement se marrer, le public les aime. Chilla, ça vous fait marrer? On a qui pas aussi. Pardon? Chilla, je vois que ça vous fait marrer depuis tout à l'heure. Bah ouais, non, mais moi je trouve ça génial en fait de se dire que vous avez pris l'initiative d'être indépendant. Et puis moi je comprends aussi la réticence qu'ils peuvent avoir envers certains médias. C'est vrai qu'il y a quelques médias qui ont tendance à parfois stigmatiser ou surligner les cases dans lesquelles on veut bien nous mettre. Et je pense que en tout cas, ce qui nous lie dans notre génération, c'est justement de sortir de ces cases et de prouver qu'on peut être qui on est, qui on veut, à travers les réseaux, à travers une émission ou à travers sa musique. Alors là, ils sont disruptifs, donc par définition, ils vont essayer de nous attaquer parce que vous allez venir leur piquer des parts de marché. Un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils le savent. Alors que nous, on les accueille. Il va falloir qu'on passe à un sujet très grave tous ensemble. Très bien. Mais extrêmement grave, vraiment. Vraiment, vraiment.